Déjà, c'est quoi le vrai bonheur? Certains Je pensent pense que c'est un but que l'on atteint une fois qu'on a la bonne vie. Mais si en réalité le bonheur n'était pas vraiment là où on le cherche. Remontons un peu le temps, il y a plus de 2000 ans en Grèce. Déjà, nous avons deux visions qui s'affrontent. D'un côté, nous avons Épicure. Pour lui, le bonheur vient du plaisir. Attention, pas un plaisir excessif, un plaisir simple. De l'autre côté, nous avons Aristote qui a une vision totalement différente et surtout très radicale. Pour lui, le bonheur ne vient pas d'un plaisir, mais vient du fait de vivre en accord avec ses valeurs. Accomplir ce dont pourquoi est-ce qu'on est fait. Il donne même un nom à ça, ça s'appelle l'eudaimonia. Donc nous avons deux camps, deux visions du bonheur totalement différentes. Et si on se penche du côté de la science, et ben aujourd'hui on retrouve exactement le même débat. Par exemple, prenons les études de psychologie positive. Le bonheur ne vient pas de ce qui nous arrive, il vient de la manière dont notre cerveau va interpréter la chose. Il y a même un nom pour ce phénomène, cela s'appelle l'adaptation hédonique. Retenez bien ce nom. Une victoire, peu importe laquelle, notre cerveau va revenir toujours au même point de départ. Le problème, c'est qu'on cherche le bonheur au mauvais endroit. Depuis tout petit, on nous fait croire une équation simple. Plus tu réussis, plus tu es heureux. Alors on court après le prochain objectif, et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Enfin, un peu. Tu obtiens la chose que tu voulais, pendant quelques jours tu es sur ton petit nuage, tranquille, puis reset, tu retombes à zéro. En fait, ton cerveau va s'habituer et va recalibrer la chose. Ce qui était incroyable pour toi hier, aujourd'hui ça va être tout à fait banal. Il te faut déjà autre chose pour ressentir à nouveau ce sentiment. C'est ça le piège, et si vous avez retenu le terme que je vous ai cité tout à l'heure, ça s'appelle le tapis roulant hédonique. En clair, si je devais donner une définition simple, c'est t'as beau avancer, bah tu restes toujours au même endroit. Et ce qui me surprend, c'est qu'on retrouve ce mécanisme beaucoup de fois dans l'actualité d'aujourd'hui, notamment que ce soit dans la réussite scolaire ou encore les réseaux sociaux. Résultat, on est une génération totalement perdue qui ne sait pas où donner de la tête et qui ne sait pas ce qu'est le réel bonheur. Alors si le bonheur n'est pas dans la prochaine chose qu'on obtient, bah alors où est-ce qu'il se situe? Où est-ce qu'on trouve le vrai bonheur? Tout d'abord, cela va se jouer dans la qualité de tes relations. Ça rebondit un peu sur une vidéo que j'ai faite précédemment, je vous l'affiche tout de suite à l'écran. En clair, cela va se jouer sur la qualité de tes relations. Ça va pas juste être ton nombre d'amis sur les réseaux sociaux, ça va être de vraies relations qualitatives, avec de vrais liens et des gens sur qui tu vas pouvoir compter. Le deuxième levier, ça va être le sens. Souviens-toi d'Aristote, le bonheur, ce n'est pas ressentir quelque chose, c'est être en accord avec ses valeurs. En clair, c'est faire quelque chose qui compte pour toi, que ce soit un projet, une passion. Dis-toi que quelqu'un qui se lève le matin avec un réel but dans la vie, ou en tout cas qui est passionné de ce qu'il fait, bah lui va plus facilement pouvoir surmonter justement des difficultés dans la vie face à quelqu'un qui juste se lève sans réel but dans sa vie, lui va s'écrouler au moindre problème. La troisième chose, ça va être se concentrer sur le présent. Alors ça va être peut-être le plus contre-intuitif. En fait, ton cerveau, la majorité du temps, va passer à ruminer dans le passé. Et c'est ça le réel problème, c'est que tu ne profites pas de ce qui t'arrive sur l'instant T même. Alors que d'après de nombreuses études, là où ton cerveau profite le plus, c'est quand il est concentré sur la chose que tu es en train de vivre sur l'instant T. Attention, je te dis pas de faire quelque chose et d'être complètement inconscient face aux conséquences, mais profite du moment même qui t'arrive. Et pour le dernier, alors ça rejoint quelque chose que, pareil, j'avais dit dans une précédente vidéo, ça va être la gratitude. Reconnaître chaque jour ce qu'on a déjà, plutôt que de fixer son attention sur ce qu'on n'a pas réellement. En fait, il y a une expression que j'aime énormément, ça s'appelle, et ça va être regarder la moitié pleine au lieu de regarder la moitié vide. Et ça rejoint justement un peu ce point-là de la gratitude, ça va être vraiment être reconnaissant toujours de ce qu'on a. Être conscient de la chance qu'on a en fait. Ça va littéralement modifier la façon dont ton cerveau va percevoir ton quotidien.